Salut les amis, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui, on va parler de réseau. Alors on va parler de business, d'entrepreneuriat, on va parler tout simplement d'affaires, que ce soit du réseau pour développer ton activité, pour te lancer dans l'entrepreneuriat, pour lancer ton activité entrepreneuriale, ainsi de suite. Ici, on parle aux débutants, aux personnes qui souhaitent se lancer, aux personnes qui commencent et aux personnes un peu plus évoluées parce que le réseau est extrêmement important et à chaque étape, on a besoin de connaître des personnes différentes pour nous emmener encore plus loin. Donc le réseau, c'est primordial. Même une personne qui a 400, 1000, 2000 salariés doit se constituer un réseau pour encore aller plus loin, pour se faire aider ou du moins pour se faire soutenir à un moment donné, pour partager des connaissances et des tips et ainsi de suite. Si tu restes jusqu'à la fin, je vais te montrer quelque chose qui va te plaire, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans un premier temps, le réseau, c'est très important quand tu commences, quand tu es débutant, pour la simple et bonne raison que ce réseau ou les personnes que tu connais vont te permettre de sortir de ton cadre actuel et de t'emmener à un autre endroit. Aujourd'hui, tu es peut-être encore salarié, peut-être que tu as des ambitions qui sont plus importantes que la moyenne et tu as envie de te développer, créer ton activité à côté qui va te permettre simplement de voler de tes propres ailes, d'avoir des revenus complémentaires ou de faire ce que tu aimes, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le sport, peu importe finalement ce que tu veux faire, mais de connaître du monde, c'est primordial. J'ai fait pas mal de sport, j'ai fait beaucoup de montagne, j'ai fait beaucoup de trail running passé il y a quelques temps. Quand je faisais de l'alpinisme, ça me permettait d'avoir des informations sur la voie que j'allais gravir. Donc, quand tu es débutant, la problématique auquel tu fais face aujourd'hui, c'est peut-être que dans ton boulot, tous les jours, tu vois des personnes qui te tirent un petit peu vers le bas, du moins qui t'empêchent de décoller comme tu veux. Que ce soit dans ton cercle professionnel ou dans ton entourage personnel, dans ta famille. Là, on vient de sortir des fêtes de fin d'année, donc tu as vu les personnes de ta famille et peut-être qu'ils ne sont pas câblés comme toi. Peut-être que tu commences, toi, à leur parler de livres que tu as lus, de formations auxquelles tu as participé, d'événements auxquels tu as participé et des connaissances que tu as pu te faire. Et tu vois que les personnes à qui tu en parles, elles n'ont pas une oreille super attentive et elles vont commencer, elles vont un petit peu bâcler la discussion ou peut-être même te faire redescendre un petit peu d'un étage. Rassure-toi, c'est la même chose pour tout le monde et je pense que tout le monde a été confronté à ce cadre-là, surtout quand on ne vient pas d'une famille d'entrepreneurs qui te tire vers le haut depuis que tu es gamin. Enfin, du moins dans le sens de l'entrepreneuriat. Donc, la première chose à faire quand tu es au boulot, c'est de ne pas écouter les personnes qui veulent que tu restes dans ta zone de confort et toi, de ne pas forcément partager de choses avec elles, de ne pas forcément leur dire tes ambitions, tes convictions, les personnes que tu as rencontrées, les personnes que tu as fréquentées. Et c'est très important de ne pas vouloir les changer. Toi, l'état d'esprit que tu as actuellement et les choses auxquelles tu crois et les personnes que tu as rencontrées qui t'ont donné des idées, qui t'ont donné de la motivation et ainsi de suite, n'es pas obligé de le faire entendre à une personne de ton taf. Pour la simple et bonne raison que la personne de ton boulot n'a pas les mêmes ambitions, elle n'a pas la même motivation, elle ne veut pas les mêmes choses dans sa vie. Elle, ça lui va très bien de faire 9h, 17h, même si elle se plaint tout au long de la journée, ça lui va très bien. Donc, la première chose, c'est de se détacher de ça et de ne pas tirer les personnes pour qu'elles viennent avec toi. Ça, c'est la première chose, que ce soit dans le pro ou que ce soit dans la famille. Ensuite, moi, je sais que quand j'étais salarié, d'ailleurs, moi j'ai travaillé sur les chantiers, et sur les chantiers, j'étais cordiste, donc j'étais pendu à une corde toute la journée. Du coup, toute la journée, j'étais avec des personnes comme moi qui travaillaient sur leurs cordes. Et ces personnes-là, les cordistes, c'est des alpinistes, un peu des temps modernes, ils logent dans leur camion toute l'année parce que le fait d'avoir son camion, de loger dans son camion, du coup, on dépense moins d'argent, on vit au moins dans son petit confort dans son camion, on connaît son chez-soi et on économise de l'argent. Et le soir, une fois qu'elles avaient fait une bonne journée de travail, elles s'achetaient un pack de bière, elles fumaient un paquet de cigarettes, ça restait là. Et puis du coup, les camions se rassemblent en fin de journée, tout le monde échange, tout le monde rigole, on boit des bières, on fume sa clope, on fume son petit joint et ainsi de suite. Et je voyais vite qu'il y avait un décalage et moi, je passais mon temps les soirées à gérer mes appartements parce que je commençais à faire du locatif, de l'immobilier locatif.
Du coup, je gérais mes locataires, j'avais des nouvelles idées pour acheter des nouveaux biens, je gérais le financement, je gérais des travaux, ainsi de suite. Donc, j'étais vite décalé. Donc, je sortais un peu de ce cercle-là. Du coup, j'avais ce truc où je me disais, ah bah finalement, je ne suis pas avec eux, je ne suis pas autant aimé que les gens qui peuvent traîner ensemble, je ne suis pas autant apprécié. Mais bon, d'un côté, je ne pouvais pas avoir leur vie et puis la mienne à côté avec mes ambitions. C'était pas possible. Et ensuite, j'ai été conducteur de travaux dans la même société. Donc, je gérais les personnes qui travaillaient sur le chantier. Et là, c'était pareil. Je me retrouvais avec des conducteurs de travaux et nos N+1, donc nos supérieurs encore, et tous les midis, ils avaient pour habitude du lundi au vendredi d'aller manger au restaurant. Toute ma vie, un petit peu, j'ai eu un petit décalage avec les personnes avec qui j'étais parce que j'ai toujours eu un peu plus d'ambition peut-être ou une ambition différente. Ce qui m'a toujours un petit peu fait rester à l'écart mais aussi ça m'a aidé justement à pas trop écouter ces personnes-là qui pouvaient me tirer vers le bas. Ça reste quand j'étais à la machine à café et que je parlais de mes appartements que j'avais en location, de mes envies de faire du marchand de biens, et ainsi de suite, les personnes elles me tiraient vers le bas, elles me disaient non David, reste à ta place, t'es bien, t'as ta voiture de fonction, tu touches tant d'argent par mois. Donc finalement ça me bloquait un petit peu, mais j'ai gardé un petit peu conscience qu'il fallait que je m'écoute et ainsi de suite. Les gens que tu fréquentes aujourd'hui, à part ta famille, qui seront là une bonne partie de ta vie, je l'espère, mais en tout cas, notamment tes collègues du boulot ou tes amis actuels, ce n'est pas des personnes qui seront là toute ta vie, à tous les coups. Ça veut dire que les personnes que tu côtoies maintenant, surtout dans ton travail, tu ne les reverras pas dans 5 ans. Toutes les personnes qui ont pu me bloquer des semaines, des mois, voire des années avant d'oser me lancer et dire allez vas-y, je passe le pas et je me lance dans l'entrepreneuriat, ces personnes-là aujourd'hui je ne les revois pas, mais pourtant elles m'ont bloqué un certain nombre de temps. En fait, ces personnes, aujourd'hui, elles ne parlent plus de moi. Moi, je ne pense même plus à elles. Elles faisaient partie de mon quotidien à l'époque. Je les voyais tous les jours. Maintenant, j'y pense même plus. J'y pense jamais. Il faut vraiment que tu arrives déjà à te détacher de ça pour voler de tes propres ailes et pour t'autoriser à rêver, à croire en toi, à aller dans la direction où tu vas aller et juste de suivre ton chemin. C'est très important. La vie est longue et peu importe l'âge que tu as derrière, tu as encore des choses à faire. Maintenant que tu as pu te détacher un petit peu de ce monde-là, je t'invite à participer à différents événements pour rencontrer du monde. Que ce soit des événements type professionnel, ça veut dire des événements que tu vas payer pour participer à des masterminds ou à des événements privés de groupes d'entrepreneurs, ainsi de suite, qui vont te permettre de fréquenter certaines personnes qui vont aller dans le même sens que toi. Des personnes qui auront déjà plus d'expérience, des personnes qui auront plus de connaissances, des personnes qui auront autant, voire plus d'ambition que toi. Et ces personnes-là, finalement, elles vont constituer ton réseau, elles vont te débloquer les blocages que tu peux avoir. Ce réseau-là est primordial. Quand j'ai commencé, j'ai fréquenté des personnes via ces événements que je pouvais payer à l'époque pour participer. Et aujourd'hui, quand je les revois, alors je ne les revois pas tous bien évidemment, mais les personnes que je revois, pour une grande partie, elles font des choses extraordinaires. Elles ont créé une boîte, elles ont poussé leur boîte à un niveau qu'elles ne pensaient jamais atteindre. Donc il y a vraiment cette émulsion qui est très importante. Et d'ailleurs, on le voit, lorsqu'on participe à ce genre d'événement, à la suite de cet événement, on est tous feu-flamme, on a envie de foncer, ainsi de suite. Et dès qu'on ne participe plus à cet événement pendant quelques mois, après, boum, on sent qu'on redevient un petit peu, ça s'essouffle un petit peu et qu'on a besoin de reparticiper à ce genre d'événement pour se rebooster et puis refoncer, tu vois. Donc c'est nécessaire. Donc je t'invite à faire ça, peu importe où tu te situes dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie professionnelle, peu importe ce que tu fais. Moi, aujourd'hui, l'année dernière, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour participer à des groupes privés qui m'ont permis d'atteindre d'autres niveaux. Et il y a des personnes que je connais qui font des chiffres bien supérieurs aux miens, qui participent également à des événements, à des masterminds, mais qui leur apportent beaucoup de choses parce que toutes les personnes qui participent à ces masterminds payent un certain prix, atteignent un certain chiffre d'affaires et du coup, c'est nécessaire pour avancer. Une fois que tu as cette possibilité de participer à ces événements payants, il y a aussi des événements gratuits que tu trouves sur les réseaux. Il y a plusieurs années, sur Facebook, on avait un groupe où c'était Apéro Immo. On l'appelait Apéro Immo, c'était à Grenoble et tous les premiers vendredis de chaque mois,
on se retrouvait dans un bar ou dans un restaurant et on buvait un coup, on mangeait ensemble et on on était potes. Au final, à la fin, on était potes, on parlait de nos investissements, on parlait de nos projets, nos ambitions, les revenus qu'on générait avec le locatif, les personnes qui faisaient du marchand parlaient de leur activité et ainsi de suite. Et du coup, on a formé un bon petit réseau comme ça qui m'ont permis d'atteindre un certain palier. J'avais des personnes qui avaient 30 appartements en location, qui vivaient de ça depuis longtemps. Il y a des personnes qui commençaient le marchand de biens et qui m'ont fait découvrir l'activité de marchand de biens. Donc voilà, je t'invite à participer à ce type d'événement. Ensuite, il y a tout ce qui va être accompagnement ou formation. Par exemple, moi j'ai un accompagnement, une formation sur le marchand de biens. Les personnes de mon accompagnement et de ma formation constituent un réseau très important. Dedans, il y a toute profession. Il y a des avocats, il y a des agents immobiliers, il y a des fiscalistes, et il y a plein d'autres professions, des métiers du bâtiment, des banquiers, ainsi de suite. Donc déjà, ça, ils ont un réseau pro très important dedans. Et en plus, entre nous, on se voit toutes les semaines. Donc en fait, il y a une vraie émulsion. Et les personnes, quand elles rentrent, elles payent quelque chose. Du coup, elles ont toutes la même détermination, la même motivation. Les personnes qui payent, elles sont concernées à 2000% sur ce qui va se passer cette année-là. Il y a un gros esprit d'entraide aussi où les personnes qui sont dans le même panier, dans le même groupe, elles veulent s'aider gratuitement, gracieusement et ainsi de suite. Donc il y a vraiment ce côté-là. Donc je t'invite aussi à regarder ce qui se fait du côté formation, accompagnement, de choisir ce qui te convient le mieux. Bien évidemment, il faut se tourner vers des personnes qui sont compétentes et qui t'apportent une réelle plus-value à suivre ce type d'accompagnement et de formation. Né également dans l'ère des réseaux sociaux, on est ultra connecté par ce qui se passe sur Internet, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. T'imagines pas tout ce que tu peux trouver et comment tu peux t'en servir de ces réseaux-là. Tu peux rentrer en communication avec qui tu as envie. Alors si la personne est ultra médiatisée, il y a des étapes, il y a des personnes qui vont gérer ces réseaux et ainsi de suite. Mais ça reste que tu peux rentrer en communication facilement avec n'importe qui aujourd'hui. Utilise ces réseaux à suivre les bonnes personnes qui vont t'aider à évoluer, à t'éduquer d'une certaine manière, à te faire apprendre certaines choses, des connaissances. Et ces personnes-là, tu peux les contacter, tu peux leur écrire n'importe quand, c'est illimité. Tu peux écrire tous les jours à 30 personnes, envoyer 30 messages. Tu auras forcément des personnes qui vont te répondre et avec qui tu pourras rentrer en communication. LinkedIn, c'est pareil. LinkedIn, ça regorge de personnes dans le pro que tu ne peux pas toucher. Tu as des notaires, tu as des avocats, tu as des banquiers, tu as des directeurs d'agences immobilières. Donc vraiment, utilise les réseaux sociaux pour te créer du lien, créer du contact, avoir du réseau et puis que ça te serve. Okay, dans les réseaux sociaux, il y a aussi créer du contenu. Le fait de créer du contenu et que les gens te voient, que les gens te suivent et que tu sois un peu plus médiatisé, ça t'apporte beaucoup d'opportunités, beaucoup de réseaux, beaucoup de contacts. Les personnes qui ont 200, 500, 1 million d'abonnés, même si les personnes elles partagent pas grand-chose sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui viennent les voir pour être copain-copain, pour leur proposer des choses. Du coup, c'est toujours bien de connaître quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. Donc voilà, donc si aujourd'hui tu fais une page sur les réseaux, une page Insta et ainsi de suite, où des personnes vont commencer à te suivre, là tu vas te créer des opportunités, des gens vont venir te voir. Donc je ne dis pas à tout le monde d'être Instagrammeur, d'être YouTubeur, mais ça reste que tu peux t'en servir et c'est bien de se mettre à la page. On est en 2025 aujourd'hui et je pense que c'est bien de passer le pas, de sortir un petit peu, oui mais je veux rester dans mon coin. C'est bien d'oser faire les choses et de se créer des opportunités, ça va t'apporter plein de choses. Ensuite, une chose très importante, les personnes que tu vas solliciter pour avoir du réseau, pour avoir des contacts, il faut aller les voir, mais sans forcément leur demander quelque chose en premier abord. Tu vois. Il ne faut pas aller voir une personne, lui serrer la main lors d'un événement. « Salut, j'ai besoin de 500 000 euros d'investisseurs, est-ce que tu as de l'argent à me prêter ?» Ça ne se passera jamais comme ça. Ça veut dire qu'il faut, dans un premier temps, toi, donner et ensuite savoir recevoir. C'est pareil pour tout, c'est pareil pour les amitiés et c'est pareil pour le professionnel. Dans le pro, c'est sûr qu'au début, les personnes, elles ne vont pas te voir comme une personne forcément à aller voir, une personne intéressante. Dans le domaine pro, ça reste que tu auras certainement des connaissances à partager sur ce que tu as déjà vécu, sur ce que tu connais. Peut-être que tu auras une motivation, tu auras des ambitions qui seront débordantes.
Et en fait, eh bien, rien qu'avec ça, tu peux faire la différence et tu peux déjà te constituer un réseau. Des personnes qui ont des boîtes, des licornes, des boîtes qui font beaucoup d'argent au milliard, qui ont des plus grosses boîtes françaises, si ce n'est européennes. Et pourtant, ces personnes-là, quand j'ai pu les rencontrer, quand j'ai pu leur parler, je ne suis pas venu là en disant j'ai besoin d'argent, tu as la réponse à mon problème, du coup dis-moi maintenant, enfin dis-moi, j'attends que tu m'aides là-dessus. Ça ne se passe pas comme ça. Les personnes, c'est le réseau, ça se travaille, on les voit une fois, ça se passe bien, 2 fois, 3 fois, et ensuite petit à petit, il y a une confiance un peu qui se fait mutuelle, et là tu peux obtenir des informations, tu peux lui demander de l'aide et ainsi de suite. Mais il ne faut jamais y aller de but en blanc en disant « Ok, David maintenant il m'a dit que je devais aller gratter tout ce que je dois gratter, je vais voir Anthony Bourbon et je vais lui demander le numéro de Éric Larchevêque parce que j'ai besoin de parler à Éric Larchevêque, ça ne va pas se passer comme ça. » Donc voilà, c'est important d'y aller doucement, de ne pas faire le gratteur, ça ne sert à rien. De toute façon, les personnes en plus qui sont influentes, les personnes qui ont beaucoup de contacts, beaucoup de réseaux, c'est des personnes qui sont surdemandées, c'est des personnes qui ont un entourage qui n'est pas forcément bienveillant. Beaucoup de personnes sont des gratteurs, beaucoup de personnes veulent uniquement leur argent, leurs contacts, leur réseau. Donc ça, c'est très important et tu vas plus faire la différence comme ça en disant « Ok, j'ai ça comme problème, ça, boum, est-ce que tu peux y répondre maintenant ?» Voilà un petit peu ce que je peux t'apporter dans un premier temps sur les réseaux. Bien évidemment, il y a une étape qui est supérieure pour se faire du réseau, pour se démarquer un petit peu. En tout cas, là où tu peux te positionner maintenant, c'est bien sur ces différents points. Ça veut dire que participer à faire en sorte que les gens soient reconnaissants et leur doivent beaucoup de choses. Tu sais, par exemple, si un gars qui a du réseau met en relation deux types, enfin deux gars, et tous les deux ils créent une boîte et ils font une boîte qui génère beaucoup d'argent, ces deux-là seront reconnaissants certainement à vie envers la personne qui les a mis en relation, parce que sans lui, ça aurait jamais fonctionné comme ça. Juste avec des mises en relation, ils ont juste tendu la main, le mec il leur doit tout. C'est un peu comme si, je sais pas moi, tu es en voiture, il y a eu un accident de voiture, tu es dedans et puis il y a un mec qui vient te sauver, la bagnole était en feu. Cette personne-là, elle t'a juste sorti de la voiture, elle n'a rien fait d'autre. Enfin, je veux dire, elle a juste comment dire, c'est un peu l'instinct de survie. Elle a sorti une personne de la bagnole. C'était toi qui étais dans la voiture, bah, tu lui dois, pendant toute ta vie, tu te sentiras redevable. Alors que lui, il a juste fait son taf, tu vois, c'était peut-être un pompier. Bah, toi, tu te sentiras redevable de ce qu'il a fait parce qu'il t'a sauvé la vie. Et que les personnes se sentent redevables de ce que tu as fait, eh bien ça, je pense que c'est le plus important. C'est la fin de cette vidéo. Je te remercie pour le visionnage. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, de ce format. Partage également aux personnes de ton entourage qui souhaitent faire la différence cette année. Commente, like, ce serait vraiment top. Ça m'aiderait à avancer, à continuer à créer du contenu. Dis-toi que si on est en début d'année, si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que tu es très bien parti. Maintenant, il faut vraiment que tu passes à l'action, que tu fasses la différence. Tu le fais peut-être déjà. En tout cas, on est en 2025, il y a tout à faire. Il reste 360 jours. Donc, je t'invite vraiment à te mettre en marche. Et l'action amène les opportunités et amène le réseau. Et plus une personne qui avance jour après jour, avec discipline, avec persévérance, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, l'écart entre elle de maintenant et elle dans 15 ans est incroyable et fou. Le fait de faire des petits pas répétés chaque jour va t'amener à un niveau où tu n'as même pas idée. Je te garantis. Donc lance-toi, peu importe ce que tu veux faire. Lance-toi, je t'encourage à 2000%, écoute-toi. Il n'y a que toi qui te connais. Moi, je ne serai pas là à côté de ton lit de mort quand ce sera la fin. Personne ne sera là, il n'y aura que toi. Donc vraiment, pense à toi, aide les personnes que tu aimes. Et puis voilà, constitue-toi un réseau pour avancer avec des personnes avec qui tu es solide et avec qui tu comptes aller loin. Et puis c'est parti. Je te dis à très vite. Bonne journée à toi. Ciao, ciao.